Gouvernance environnementale dans le secteur extractif. Le Sénégal se dote de nouveaux outils stratégiques. Pour plus de détails, restez avec nous juste après cette intro. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Ce jeudi 17 avril 2025, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop, et son homologue de l'Environnement et de la Transition écologique, le professeur Daouda Ngom, ont conjointement présidé un atelier de haut niveau consacré à la présentation de deux instruments majeurs de planification et de gestion environnementale, l'évaluation environnementale stratégique, EES, du secteur pétro-gazier et l'Atlas de l'environnement marin et côtier du Sénégal. Fruit d'un travail collaboratif impliquant des cabinets spécialisés et un groupe de travail interministériel, l'élaboration de ces instruments s'inscrit dans une logique de gouvernance transparente, anticipative et soucieuse de la préservation des écosystèmes marins et côtiers. L'objectif est clair, c'est de concilier les ambitions énergétiques du Sénégal avec les impératifs de durabilité et de responsabilité environnementale. L'évaluation environnementale stratégique, EES, se présente comme un outil d'aide à la décision permettant d'anticiper les impacts cumulatifs et les risques environnementaux liés aux projets pétroliers et gaziers dès leur phase de planification. Elle vise à garantir que les futures exploitations se fassent dans un cadre maîtrisé en tenant compte des sensibilités écologiques, sociales et économiques du territoire. L'Atlas de l'environnement marin et côtier, pour sa part, constitue une base de données cartographiques et analytiques inédites permettant une meilleure connaissance des dynamiques naturelles et humaines qui caractérisent le littoral sénégalais. Il servira de référence pour les décisions d'aménagement, d'octroi de licences d'exploration et pour le suivi de la biodiversité marine. L'atelier a réuni un large éventail d'acteurs dont représentants des ministères concernés, autorités locales, sociétés civiles, chercheurs, partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des compagnies opérant dans le secteur des hydrocarbures. Cette diversité de profils reflète la volonté du gouvernement de construire une gouvernance environnementale inclusive, fondée sur le dialogue, la transparence et la coresponsabilité. Dans son discours, le ministre Birame Souleye Diop a tenu à souligner que ces outils ne doivent en aucun cas être considérés comme de simples documents administratifs. Ce sont des boussoles, des guides indispensables pour garantir que notre développement énergétique ne se fasse pas au détriment de notre environnement et de nos communautés, a-t-il déclaré. Le ministre de l'Environnement, professeur Daouda Ngom, a quant à lui salué l'approche proactive du Sénégal en matière d'intégration environnementale dans les politiques extractives, affirmant que ces outils renforceront la résilience de nos écosystèmes face aux pressions accrues liées à l'exploitation des ressources naturelles. Au-delà de leur dimension technique, ces instruments s'inscrivent dans une démarche plus large de responsabilité sociétale des entreprises, RSE, et de redevabilité des institutions publiques. Ils permettront également aux communautés impactées de mieux comprendre les enjeux liés aux activités extractives et d'exiger une meilleure prise en compte de leurs droits et de leur environnement. La mise en œuvre effective de l'EES et de l'Atlas de l'environnement marin et côtier contribuera à renforcer la position du Sénégal comme un modèle de gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest. Elle participera à faire du secteur extractif un levier de développement durable, aligné sur les objectifs de développement durable, ODD, et sur les engagements internationaux en matière de climat et de biodiversité. Cet atelier marque une étape décisive dans la construction d'une exploitation responsable et résiliente des ressources pétrolières et gazières. Le Sénégal, en se dotant d'outils prospectifs et rigoureux, confirme son engagement à ne pas sacrifier son capital naturel sur l'autel de la croissance économique. Les deux ministères ont réaffirmé leur engagement à vulgariser ces instruments, à les mettre à la disposition de toutes les parties prenantes et à les intégrer pleinement dans les processus décisionnels. Car c'est dans l'action collective, la transparence et l'anticipation que se construira une industrie extractive durable, profitable aux générations présentes et futures. C'était tout pour cette Flash News. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.